Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de repos, de tranquillité, de méditation, être en zénitude. Et on a la carte tout près de la douceur et de la tendresse, les câlins, les bisous. Se faire du bien. Continuons. Il est temps de te faire du bien. On a peut-être besoin ici de se reposer, se retrouver. J'ai vraiment l'impression, quand je regarde les deux images, de rencontrer... Ah, il y a peut-être une invitation ici. Une invitation à quoi? Une invitation à se retrouver. Les retrouvailles avec soi-même et peut-être aussi avec une certaine personne, à vous de voir. Être en zénitude. Il y a une invitation ici. Une invitation à la tendresse. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être bien, tout simplement. Être bien. Allons-y, continuons. On dirait qu'on me parle de retrouvailles, retrouvailles avec soi. Une invitation à se retrouver, partager des moments tendres, tranquilles, se reposer auprès de l'autre, être bien avec soi, être bien avec l'autre. On dirait que c'est cette énergie qu'on me présente pour commencer la guidance. Continuons, on verra bien. Quelle est la suite? Bon, ici, la salle de bain à l'envers. Il y a peut-être encore quelque chose à nettoyer, à évacuer. Ici, la carte qui me présente la porte ouverte, mais on dirait qu'on a le goût de fermer une porte, bloquer. Il y a peut-être une peur d'ouvrir notre porte à quelqu'un. Il y a une histoire d'une invitation, une proposition, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas si il doit ouvrir la porte. Il y a une personne qui ne sait pas si elle doit ouvrir sa porte. On dirait qu'il y a quelque chose à évacuer encore. Ce n'est pas terminé. Le ménage n'est pas terminé. Je ne sais pas si quelqu'un veut t'exprimer quelque chose. Attendez. Il y a de la souffrance ici. Il y a quelqu'un qui souffre. OK, continuons d'explorer. Il y a quelqu'un qui souffre, qui est malade ou qui... Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a besoin de soins, qui a des problèmes de santé, physique, psychologique. Il y a de la souffrance, qu'importe, on verra bien. Je vais demander tout de suite une carte sur la souffrance. Donc, il y a quelqu'un ici, en fait, qui a besoin de prendre soin de lui. Il y a une personne qui a besoin de prendre soin d'elle. C'est une invitation à te retrouver, à prendre soin de toi. Mais ici, il y a quelque chose qui bloque. On dirait qu'il y a quelque chose encore à nettoyer, à évacuer. Bon, je vais demander tout de suite une carte sur la personne hospitalisée, malade. Il y a de la souffrance. Allons-y. Contrainte. Donc là, ici, contrainte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut me dire. Contrainte nous parle de pression, une personne qui exerce de la pression, ou c'est peut-être une personne qui se met beaucoup de pression à s'en rendre malade. On se met beaucoup de pression sur les épaules. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui s'est senti forcé de... ou si c'est une personne qui essaie de contrôler, qui lui met de la pression, puis ça, on n'est plus capable, là. Une limite est atteinte. Continuons, on verra bien. Sur la carte de la porte, l'escalier, porte ici, est-ce qu'on va ouvrir notre porte ou pas? Il y a quelqu'un, on dirait, qui a besoin d'évacuer quelque chose. Là, on est sous pression. Sous pression. On dirait que ça va éclater. Il y a trop de pression. Soit que c'est une personne qui refoule, et qui est sur le bord
d'exploser. Il y a un refoulement ici. Il y a beaucoup de pression. On dirait qu'il y a quelqu'un qui refoule quelque chose. On dirait qu'il y a un contrôle. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Continuons, on verra bien. Je vais demander une carte sur la salle de bain. On dirait qu'il y a quelque chose à évacuer. Cycle. Retour de. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Ça me fait penser à aller aux toilettes, mais j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui... je ne sais pas si c'est quelqu'un qui se contrôle. Ça me fait penser à... On dirait qu'on ne va pas aux toilettes. C'est étrange, hein, comme idée, là, mais je pense qu'on me parle d'une personne qui se contrôle, qui vit probablement beaucoup d'insécurité, qui a des problèmes peut-être de constipation. C'est une possibilité. Allons-y, continuons avec la porte. On ne sait pas si on doit ouvrir notre porte, ouvrir. On doit s'ouvrir. Est-ce qu'on doit s'ouvrir? Il y a quelque chose à exprimer qui n'est pas exprimé. On est en train de se rendre malade. Honte. Donc, il y a quelqu'un ici qui a honte de ses comportements. Donc, il y a une grande, grande souffrance. Il y a une grande, grande souffrance. Il y a un mal-être profond. Donc, c'est pour ça aussi, là, probablement, la difficulté que je rencontre à s'ouvrir, à communiquer, parce qu'il y a une honte, une grande, grande souffrance. Bon, ok. Continuons d'explorer. Je vais visiter la carte contrainte. Non, je regarde le mot honte. Il y a un mal-être profond. On nous présente le cercueil et l'épée et la rose. Bon, ok. Le cercueil, l'épée et la rose. Donc ici, il y aurait probablement une révélation, la clarté. Donc, je pense ici qu'il y a quelque chose qui arrive à sa fin avec le cercueil parce qu'on a découvert la vérité. Et il y a quelqu'un qui a honte de ses comportements. La fin, le cercueil et l'épée et la rose. Donc, une transformation. Et ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a un esprit de justice, qui aime le vrai. Qui a un esprit de justice, l'épée et la rose. Quelqu'un qui a honte. Je vais demander une carte mot sur le cercueil. Ici, on dirait qu'on voudrait mourir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait mourir tellement que cette personne a honte. Une personne voudrait ne plus être là, s'enterrer. Vous voyez, donc il y a un réel mal-être. Donnez-moi une minute, ça me fait penser à une carte. Oui, il y a vraiment une personne qui souffre beaucoup, là. Attendez, bon. Je vais demander une carte... attendez, plutôt, je vais demander une carte plutôt sur la souffrance ici. Il y a quelqu'un qui ressent beaucoup, beaucoup de pression. Je vous le dis, là, les mots, les non-dits, les mots, M-O-T-S, refoulés, non-dits, sortent en mots, M-A-U-X. C'est quelqu'un qui s'est mis beaucoup de pression, qui est sous pression, forcé de s'arrêter. Il y a quelqu'un qui est forcé de s'arrêter, là. On est malade, il y a quelque chose, là, écoutez, là, ça ne va pas, là. On dirait qu'on est forcé de s'arrêter.
On doit prendre soin de soi. On nous l'a dit au début aussi. Une invitation à prendre soin de toi. Il y a quelqu'un, on dirait, qui est forcé de s'arrêter. Si c'est la maladie qui va t'arrêter, attendez, je vais continuer. Forcé de s'arrêter. C'est une femme qui est là. C'est une femme. Donc, la femme riche peut être une amie, une collègue, une sœur, une belle-sœur, une fille, votre fille. Il y a quelqu'un qui est forcé de s'arrêter, qui est sous pression. La femme riche. Bon, attendez, je vais demander une autre carte ici en regardant le mot honte. Donc, ici, on dirait je vous le dis, on voudrait être 10 pieds sous terre. Il y a vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Il y a quelque chose à évacuer. Il reste quelque chose à... Je ressens beaucoup de contrôle. Une personne, une femme qui se contrôle ou qui contrôle. Le contrôle est très, très, très présent. Mais là, on dirait qu'on ne peut plus contrôler dû à la carte de l'épée et de la rose. On voit clair. On ne peut plus cacher quelque chose. On ne peut plus se cacher. On ne peut plus se cacher et on a honte. Attendez, je vais demander une autre carte pour ici. On nous présente l'enfant. On dirait que quelqu'un attend l'arrivée d'un enfant. Je ne sais pas pourquoi ça se présente. L'arrivée d'un enfant. On attend la fin de quelque chose. On attend la fin. Ok, attendez. L'enfant. On attend la fin de quelque chose. Le cercueil qui revient encore une fois, ça m'énerve. Donnez-moi une minute. Ça m'énerve parce que là, je l'ai à 2 reprises et on dirait qu'on me parle d'accomplissement en lien avec le cercueil. Il y a quelque chose que je n'aime pas là. Attendez, on dirait qu'on attend la fin de... Ah, là, je n'aime pas ça, là. Donnez-moi une minute. On dirait qu'on est en train de me dire qu'on attend la mort, le décès d'une personne. On attend le décès de l'enfant. Si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. D'après moi ici, et on me parle de réussite en lien avec le cercueil, comme s'il y avait un avantage, un accomplissement en lien avec le cercueil. À 2 reprises, le cercueil. Décès, héritage, assurance. C'est pas pour rien qu'une personne a honte aujourd'hui parce qu'il y a une révélation des faits. C'est comme si quelqu'un avait cherché à mettre de la pression sur une personne, la rendre à bout, la rendre malade. Oh non, pas cette énergie qui revient. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche à mettre une personne à bout, la rendre malade, au bout, parce que le cercueil va rapporter. Elle vaut cher dans le cercueil. On dirait qu'on cherche à rendre à bout une personne. Donc, je ne sais pas qui est cette carte représentée par l'enfant, mais on dirait que c'est ça. Il y a un accomplissement ici, c'est terrible. C'est difficile pour moi de ne pas porter une réflexion. Là, ça, je trouve que c'est... je sais pas comment expliquer ça. Il y a un engagement ici, il y a un engagement, il y a une histoire de partage. On partage l'argent de l'héritage ou de l'assurance. C'est ça ici. Mais il y a quelqu'un qui veille sur l'enfant, qui protège l'enfant. On dirait qu'on a voulu rendre à bout une personne parce que cette personne vaut plus cher décédée. C'est comme si on avait misé sur sa tête. C'est terrible comme énergie que je rencontre. C'est terrible. C'est comme si on avait souhaité le décès d'une personne. Et on dirait qu'on nous présente le militaire. Il y a une personne ici qui a un don aussi, un don. Et en même temps, on dirait qu'on dit on va partager le cadeau. On va partager comme s'il y avait un partenariat, une alliance. On rend à bout quelqu'un. Je vous le dis ici, là, on met une personne sous pression, on la rend à bout.
c'est terrible comme énergie, je vous le dis. Ça me donne la chair de poule. C'est vraiment malveillant. C'est malveillant. C'est malveillant comme énergie. Ah, ça me dépasse. C'est ça, ça me dépasse. Donc, d'après moi, ici, il y a quelqu'un qui a révélé. Qui a révélé... Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais il y a quelqu'un, on dirait qu'il y a des troubles au niveau de... Ça me revient encore, on dirait la toilette évacuée. On dirait qu'il y a des problèmes au niveau de l'élimination. On dirait qu'on a cherché à éliminer l'enfant, parce que l'enfant vaut une petite fortune. Je vous le dis ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui attend le décès d'une personne. Qui cherche à rendre à bout une personne. C'est terrible. Je vais demander une carte sur l'enfant. Protéger l'enfant. Ça n'a aucun sens. Je vous le dis, ça n'a aucun sens de ce que je rencontre comme énergie. Mais où est-ce qu'on est rendu, ma foi? On veut atteindre un objectif. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une personne qui a honte parce que c'est révélé. Je vais demander une carte en regardant attendez. L'enfant. Je vais chercher la carte de l'enfant pour vous présenter la pureté. L'enfant est associé à l'innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. C'est comme si on avait cherché à détruire l'enfant. C'est comme si on avait souhaité la mort. On attend ça, c'est l'objectif, le décès de l'enfant. C'est terrible comme énergie. Ce que je vois, c'est terrible. Ça n'a plus de sens. Donc, il y a ici une femme, la femme riche sous pression. Là, on dirait que ça lui revient. Donc, je ne sais pas. Attendez, je vais demander une carte sur la femme riche. On s'enrichit avec la carte du cercueil. Eh oui, trahison. Si c'est terminé, là, d'après moi, il y a quelqu'un qui a découvert la trahison. Ici, on nous présente une femme. Écoutez, avec la cassette aujourd'hui, attendez, la cassette me présente une personne qui en a plein la tête aujourd'hui. Et on nous présente la carte de la hache, de la séparation. C'est fini. On est en train de nous présenter, on dirait que ça lui revient, la femme riche, énergie qui a joué dans ton dos. On dirait qu'il y a quelqu'un qui était conditionné. Je ne sais pas pourquoi, là. Qu'est-ce qu'on t'a implanté dans le cerveau? Mais là, on nous dit que c'est terminé. C'est la fin de la trahison parce qu'on a découvert la vérité. Qu'est-ce qui se tramait? Le coup de poignard dans le dos. Donc ici, on dirait que je ressens, quand je regarde les cartes, cette femme riche. Donc là, c'est une féminine qu'on me présente. Il y a une histoire de cercueil, de décès de l'enfant. On attend le décès. C'est une histoire d'héritage, d'assurance. C'est une histoire d'argent. Femme riche. Jouer dans ton dos. Trahison. On dirait qu'on a ici cherché à rendre l'enfant à bout. Parce que décédé, cet enfant vaut beaucoup d'argent. Mais là, on a découvert la vérité, la trahison. Et ça entraîne la fin. Donc, il y a une femme ici qui, on dirait que ça lui revient. Dans le sens qu'on a découvert la vérité concernant ce qu'elle tramait. Et c'est pour ça qu'il y a de la honte aujourd'hui.
Et avec la hache, c'est fini cette histoire. C'est fini. C'est fini. Elle a cherché à rendre à bout. Et aujourd'hui, on dirait que c'est elle qui est à bout. Ça lui revient grâce à la lumière. Tout est exposé. On a essayé d'enterrer une personne, on dirait qu'il y a un esprit de justice, qui aime la vérité, qui aime la justice. C'est comme si on avait pris une assurance ou quoi sur sa tête. Mais je ne sais pas dans quoi on baigne, mais ça n'a plus de sens. Voyons donc. Où est-ce qu'on est rendu, ma foi? Oui, osez vous poser des questions. Ici, on nous présente la carte de l'amour. Posez-vous des questions. Bon, la carte explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Cherchez la vérité. Les faits. Questionnez-vous. Apprenez à vous questionner un peu. Sortez de l'ignorance. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. C'est malveillant, cette guidance. Il y a une malveillance pour une histoire d'héritage, d'assurance. Ça me dépasse. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. C'est ici que je vais m'arrêter parce que j'ai atteint ma limite. À plus tard.